Lundi 15 février 2016, ici Éric Latour et bienvenue à l'Hôtel de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. La semaine dernière, notre première série d'extraits portait principalement sur l'école de pilotage, qui est un projet qui soulève beaucoup de passion et d'inquiétude de la part des citoyens. Mais d'autres sujets ont été traités, notamment un citoyen du secteur Saint-Athanas qui s'est plaint de l'explosion de son compte de taxes. Et puisqu'on parle du secteur Iberville, plusieurs également sont revenus sur l'incertitude à l'égard de l'avenir du parc Honoré-Mercier. Alors, si vous voulez bien, avant la période de questions, j'aurais une lettre à lire du ministre de la Santé, M. Gaétan Barrette, que M. le maire m'a demandé de partager avec vous. Alors, c'est daté du 2 février 2016. Alors, M. le maire, la présente fait suite à la lettre du 23 octobre 2015 faisant référence à la résolution numéro 2015-10-063 du Conseil municipal demandant à ce que je m'assure que l'échéancier de réalisation des travaux relatifs au projet d'agrandissement et de réaménagement de l'hôpital du Haut-Richelieu soit complété au début de l'été 2017. Tout d'abord, je tiens à assurer les autorités de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu de l'importance que j'accorde à la réalisation de ce projet qui améliorera les dispensations des services à la population desservie par l'hôpital. Cette modernisation des installations était une nécessité que je partage avec vous. Depuis le retrait temporaire des travaux d'aménagement des laboratoires prévus au 3e étage de l'agrandissement, les équipes ministérielles et du Centre intégré de santé et des services sociaux de la Montérégie-Centre travaillent en étroite collaboration, et ce, afin de réintégrer dans le projet de nouveaux laboratoires. Ces derniers correspondront à la fois aux besoins de l'établissement et aux nouvelles exigences en matière d'optimisation et d'efficience des laboratoires de biologie médicale. La réintégration de cette partie du programme clinique du projet devrait se faire au début de 2016. Malgré les modifications apportées, l'échéancier prévoit toujours que l'ensemble des travaux du projet soient complétés pendant l'été 2017 et que tous les nouveaux secteurs sont en service. Et c'est signé le ministre Gaétan Barrette. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Chantal Messicotte, je demeure dans le parc Rémillard. J'aurais une question, surtout probablement, qui est reliée à Mme Marcoux concernant le déboisement qui a eu lieu sur la 9e rue le 8 février. On n'a pas... Les travaux, tout est arrêté, tout est resté là. C'est vraiment pas beau. Là. La dame qui est ici, d'ailleurs, elle reste sur la 9e rue. Quand ils ont fait ce petit bout de déboisement-là, quand ils ont déchiquetté, et même avant, tout en volait. Il y en a qui ont des cabanons qui sont percés. Là, on se demande, est-ce qu'ils ont eu un permis? On n'a aucune idée. On n'est pas capable de parler avec personne. Nous, tout ce qu'on nous a dit, tout ce que j'ai pu savoir, c'est que Parkbridge et la compagnie Maison Usinée Rémillard auraient signé une entente entre eux pour faire ce petit bout de déboisement-là, soi-disant pour des histoires de maringouins. Ça n'a comme pas de sens, là. C'est ça. Alors, est-ce qu'ils ont eu un permis pour faire ça? On ne le sait pas. L'autre questionnement, c'est qu'on se dit, le boisé qu'il y avait là, les arbres, ça faisait quand même un tampon, justement, pour les maringouins l'été, parce que dans ce coin-là, il y en a beaucoup. Et le champ de tir, le bruit. Les gens dans ce coin-là, à cause, justement, des arbres, ils l'entendaient presque pas. Là, est-ce qu'ils vont l'entendre? Possiblement. Alors, est-ce que vous savez s'ils ont eu un permis? Ils n'ont pas eu de permis parce qu'ils n'en ont pas besoin. Okay. Quand vous m'avez téléphoné chez nous pour m'aviser de cette chose-là, j'ai téléphoné tout de suite à l'urbanisme. Il y a un inspecteur qui s'est déplacé, d'après moi, en dedans d'1 heure. Oui, ils ont pris des photos. J'ai eu un rapport écrit qui vient dire, suite à notre inspection d'hier au parc Rémillard, le courriel est daté du 10, ça veut dire qu'ils sont allés inspecter le 9. Nous n'avons constaté aucun abattage d'arbres qui peut être assujetti à notre règlement. Un tracteur est passé sur le terrain et seulement de petits arbres ont été coupés, des branches moins de 10 cm. Il s'agit bien du boisé d'intérêt en arrière de la 9e rue, terrain appartenant à Maison Usinée Rémillard. Après discussion avec un citoyen de la 9e rue, c'est la compagnie Excavation L'Écuyer qui est venue couper les branches pour permettre de faire de l'espace pour refaire le fossé, puisque plusieurs résidences au bout de la 9e rue sont inondées au printemps. Il ne s'agit pas d'un cours d'eau, mais bel et bien d'un fossé situé sur les terrains des maisons usinées.
Fait que c'est la réponse que j'ai eue du directeur de l'urbanisme. Les arbres qui ont été coupés, et c'est dans le boisé d'intérêt, c'est vrai que ça fait partie du boisé d'intérêt. J'ai même des photos, plusieurs photos à l'appui avec les photos des arbres qui ont été coupés. On me dit moins de 10 cm, donc ça ne contrevient pas à notre règlement. Puis c'est pour aller nettoyer le fossé. Ça a un certain rapport avec les maringouins parce qu'il y a de l'eau morte qui reste là le printemps. Fait que c'est pour permettre d'aller nettoyer le fossé parce qu'il y a des terrains qui sont inondés. OK, c'est ça. En même temps, une autre petite question. La route 104 a été diminuée à 70 km/h, mais éventuellement, dans le temps, ça serait peut-être intéressant. Il y a une partie là, qui a été, le kilométrage a été réduit à 70 km/h à hauteur du parc Rémillard. Mais là, la problématique, c'est la lumière. Quand on descend le soir en autobus, on ne voit rien. On ne voit absolument rien. Même le chauffeur d'autobus, pour la prendre régulièrement, il faut qu'il le sache. C'est un nouveau, là, il ne sait pas c'est où, il faut lui dire où arrêter. Mais c'est pas évident là, de traverser le soir quand toutes les lumières des autos s'en viennent. Vous parlez de quelle lumière exactement? C'est quoi que vous ne voyez pas? Des voitures. Lumière de rue. La lumière aussi, c'est ça, les lumières. Il n'y a aucune lumière, il n'y a pas d'éclairage de la 104. OK, on va regarder ça. OK. On ne voit rien. Là, quand on traverse, on ne voit absolument rien. Il fait noir, noir, noir. Vous voulez dire de l'éclairage vis-à-vis de l'abribus, là? Oui, vis-à-vis du chemin de Valrennes. D'un côté comme de l'autre. Ce qui est dangereux, c'est quand on s'en va direction, disons, la prairie, puis qu'on descend à la hauteur du parc Rémillard ou ailleurs, sur la 104, où il y a des arrêts d'autobus, on ne voit rien, il n'y a pas d'éclairage. Alors, je le prends en note. Je le prends en note, on va s'occuper de faire une D'ailleurs, demande au dans le temps ministère. des fêtes, il y a un policier qui faisait du radar à hauteur, justement, près de la 9e rue, puis j'ai attendu très longtemps pour être capable de traverser. C'est lui-même qui a fait le détour, il est venu me chercher, il est venu me reconduire chez nous pour être capable de traverser. Je suis contente de vous entendre dire ça. Ça explique un peu le pourquoi on a diminué à 70. C'est ça, mais quand même, on n'est pas plus capable de passer. Malheureusement, s'il y avait plus d'éclairage, je pense que ça aiderait au moins pour les piétons. C'est beau. Merci. Merci. Aujourd'hui, ne manquez pas ericlato.com. Bonjour. Dans un premier temps, Pour vous identifier, s'il vous plaît. Éric Jourdain, 475 15e Avenue, Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Athanas. Dans un premier lieu, je voulais savoir c'est prévu à quand l'uniformisation des taxes municipales pour Saint-Athanas, l'Acadie et compagnie, tout le monde. L'uniformisation des taxes, de la taxe foncière existe déjà présentement. Bon. Elle est en place. Ce qui vient influencer votre compte de taxes, surtout cette année en période d'évaluation municipale, parce qu'il y a une évaluation triennale qui doit être faite. Il y a des secteurs, on l'a mentionné lorsqu'on a fait la présentation du budget, il y a des secteurs où les maisons sont évaluées ou bougent plus qu'ailleurs. Donc, nous, on doit faire une moyenne. Ceux qui sont au-dessus de la moyenne, malheureusement, il y a une conséquence sur le compte de taxes. Ceux qui sont en bas, ils sont heureux, puis il y a une baisse de leur compte de taxes. Mais la taxe foncière, celle qu'on est vraiment responsable sur votre propriété, c'est tout le même, tout le monde, c'est le même dénominateur. Moi, je me rappelle, il y a 4-5 ans, d'avoir été voté au moins 3 fois contre un projet d'infrastructure sur la rue Méganis et 15e Avenue qui ne me concerne pas pantoute parce que moi, j'ai payé mes infras il y a à peu près 8 ans de ça. Puis là, moi, je me retrouve avec une taxe d'eau pour ce secteur-là parce que dans le temps, on est venu voter 3 fois pour pas que ça passe, mais la subvention était genre 40 %. Quand la subvention est passée par-dessus 50 %, ça a passé sans que personne puisse voter. Mm-hmm. Là, moi, ça fait 17 ans que j'ai mon terrain à cette place-là. Ça fait depuis 2001 que j'ai ma maison, anciennement Saint-Athanas. Je payais 1 200 $ de taxes il y a 15 ans de tout ça. Puis là-dessus, j'avais 400 $ d'infra. Maintenant, ça me coûte 3 200 $, puis j'ai plus d'infra. À un moment donné, il doit rester de l'argent quelque part. Parce que là, en valeur absolue, que ma maison vale 1 million ou qu'elle vale 300 000, il y a quand même 2 000 $ de plus de taxes. Puis tous mes voisins, puis tout Saint-Athanas, ils payent plus. À un moment donné, où est-ce qu'elle va l'argent? C'est sûr qu'avec le regroupement municipal qui nous a été imposé par décret, c'est sûr que le taux de taxe Saint-Athanas, qui était très bas, devait s'enligner sur le taux de taxe de Saint-Jean. Donc, c'est sûr qu'au cours des 10 dernières années, il y a eu ce qu'on appelait la taxe d'harmonisation,
qui, effectivement, a doublé, ni plus ni moins, votre compte de taxes. J'en conviens tout à fait. Triplé. Et puis, Bien, il a augmenté pour les autres aussi, là, mais disons que, effectivement, avec les évaluations municipales, ça a un impact majeur. j'ai pas de bordure, j'ai pas de lampadaire, j'ai pas de service. Le transport en commun est déficient. Un moment donné, moi, ça me dérange pas que j'en ai pas de service. J'étais habitué. Quand j'ai élu domicile-là, je savais à quoi je m'attendais. Mais à un moment donné, c'est bien beau que ce soit marqué sur mon compte de taxes, Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Je viens juste vous faire part de mon mécontentement en tant qu'élu. Parce qu'à un moment donné, moi, je me promène dans les rues, je sillonne les rues de la ville, puis je les vois, les pancartes à vendre. À un moment donné, Saint-Jean, ça devient plus abordable. Il y a des personnes âgées aussi qui n'ont pas de moyens de faire plus de revenus. Mais moi, j'ai 3 enfants. J'ai toujours habité à Iberville, Saint-Jean. Mais à un moment donné, ça commence à peser l'eau, là. Fait que, je vous remercie de votre compréhension. Merci. Bonjour les conseillers. Mon nom est Ginette, 771, 3e rue. Moi, j'ai su dans le journal par rapport au l'église Saint-Athanas qui voulait acheter le parc et le maire, il ne veut vraiment pas que le parc soit vendu et j'espère qu'il va tenir tête parce que ce parc-là, l'été, il est plein de monde. Et c'est un parc qu'on veut vraiment garder. Fait que j'espère que le maire va leur tenir tête. Alors, présentement, effectivement, la fabrique Saint-Athanas veut vendre, effectivement, ce parc. La Ville est en discussion avec la fabrique pour l'acquérir. Donc, ça devrait se faire nécessairement. Avez-vous l'intention de l'acheter, de laisser acheter le parc? Si on a l'intention de leur acheter, oui. Qu'ils le jettent? Oui, non, c'est à nous de l'acheter. Ça appartient à la fabrique, ça appartient à l'Église. Nous, on veut l'acheter. Oui, bien, j'espère que vous allez l'acheter parce que sinon, on a des sérieux problèmes, hein? Ça devrait. C'est un beau parc. C'est parce que par après, si vous ne l'achetez pas, ils veulent faire des bâtiments à 109e, là. Fait que c'est pas... Puis moi, je vais mettre un petit mot pour l'aéroport, là. Je suis pas du tout dans le secteur, mais les Montgolfières, on les entend chez nous. Fait que l'aéroport, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va avoir l'air. Mais c'est mon... qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça? C'est que j'ai lu aujourd'hui dans le journal, il n'y a personne qui a parlé de ça, qui a mentionné ça. Il est écrit dans le journal que la dame qui vous a demandé de faire de faire l'évaluation pour savoir pendant 6 mois, là, elle marque dans le journal qu'elle avait se placer permanente, monsieur. Fait que voyez-y. Voyez-y. Bonsoir, M. Berthelot. Bonsoir. Membre du Conseil, Alain Laplante, 66 rue de Musset à Saint-Jean-sur-Richelieu. M. Berthelot, je constate que le maire Fecteau est absent ce soir. Est-ce que vous savez, est-ce que c'est à cause de son 2e emploi? Qu'est-ce qui justifie son absence? Je veux juste vous préciser, M. Laplante, qu'au moment où on se parle, M. le maire n'a pas un double emploi. Et c'est ça. Au moment où on se parle, M. le maire n'a pas un double emploi. Le seul double emploi qu'il a, c'est être représentant à la CRE et préfet de la MRC, qui sont des obligations d'élu. Donc, il y a 3 emplois en ce sens. M. Berthelot, j'ai lu la semaine dernière dans le journal Le Courrier le texte de M. Richard Guillemette. Le texte est aussi disponible là, sur Facebook. Je n'ai pas vraiment de questions par rapport à ça. Mes questions concernent plutôt l'aéroport. C'est pas clair, j'ai compris par vos propos. Je ne suis plus certain s'il y aura, oui ou non, une véritable consultation sur l'avenir de l'aéroport. Quand vous avez parlé tantôt, j'ai cru comprendre que vous feriez cette consultation-là sur l'avenir de l'aéroport. Et suite à l'intervention de M. Blais, je n'étais plus certain. Là. Donc, est-ce qu'il y aura, oui ou non, une
véritable consultation sur l'avenir de l'aéroport? Et si oui, quand? Bien, écoutez, nous, ce qu'on veut faire, c'est commencer par faire toute la collecte de données, de vivre cette expérience-là pendant les 7 prochains mois. Par la suite, le Conseil va prendre ça et possiblement, je ne sais pas, s'il y a une demande de reconduction, il va falloir que ça se fasse avant. Donc, ça veut dire que s'il y a une demande de reconduction, à ce moment-là, comme le contrat se termine, il va falloir un nouveau protocole. À ce moment-là, je présume que si on doit rencontrer les citoyens, il va falloir que ça se fasse au début du mois d'octobre. Donc, c'est ça. Et si il n'y a pas de demande de reconduction, nous, on va prendre tout ça, puis peut-être en début 2017 ou quelque chose comme ça, on va continuer à réfléchir sur l'avenir de l'aéroport. Est-ce qu'on pousse son développement? Est-ce qu'on prolonge une piste? Est-ce qu'on a mis des experts là-dessus? Ou si on ferme carrément pour essayer à faire un développement industriel? Alors, comme j'ai dit, c'est une étape charnière extrêmement importante pour l'avenir de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et le Conseil, avec toute la maturité et sa sagesse, va prendre le temps d'analyser le dossier de fond en comble. Monsieur Fecteau, je vous invite à être proactif dans ce dossier-là parce qu'on sait d'or et... Je cherchais M. Fecteau. Excusez-moi. Monsieur Berthelot. Donc, vous avez même changé votre... Excusez-moi. Je vous en prie, M. Laplante. L'occasion était bonne de rigoler un petit peu, c'est bon. Donc, je vous invite, vous, M. Berthelot et tout l'ensemble des membres du Conseil, d'être proactifs dans ce dossier-là parce que, on sait que l'école a déjà manifesté le souhait de rester. Par vos propos, M. Berthelot, je comprends que vous cherchez justement à ajouter des vols, des activités à l'aéroport pour justifier l'ouverture de la tour de contrôle. Présentement, dans cette étape ici. Donc, dans ce contexte-là, soyez proactifs, puis commencez déjà à penser à la consultation. Profitez, puis je comprends que la période de l'été, c'est une période de test là, pour voir l'impact de cette entente-là. Donc, pensez-y déjà et organisez-la déjà. Au niveau de la période de test, je comprends, mais est-ce que ces tests-là n'auraient pas pu être effectués le samedi? Pourquoi permettre, je m'explique mal, puis la question a été posée précédemment, pourquoi que l'entente que vous avez signée est plus généreuse à l'endroit de l'école de pilotage que ce qui a été signé à Saint-Hubert? Oh, mais écoutez, je pense que si je me souviens bien, là, moi, je n'ai pas été au dossier tout le temps, mais si je me souviens bien, l'école avait beaucoup plus de demandes que ça. Et, je comprends. On a réduit de beaucoup les heures. Donc, c'est arrivé, c'est une entente négociée de gré à gré. Pourquoi 22 heures plutôt que 21 heures? C'est la conclusion de l'entente qui est arrivée, comme la fin de semaine, par exemple, pas avant 11 heures le matin, samedi, dimanche. Même si à tondeuse, on peut le faire à 9 heures. Là. Mais mon point, c'est que si on voulait faire un test, le test aurait pu être fait le samedi avant 3 heures, puis on aurait pu donner congé pour les citoyens, pour les résidents, les dimanches et les jours fériés. Bon, je vous dis, c'est le résultat de l'entente. Autre petit point, M. Berthelot, lors de la dernière assemblée, je suis intervenu relativement au dézonage. Je me suis opposé finalement au dézonage et au développement résidentiel sur les terrains de golf à Saint-Jean-sur-Richelieu. Lors du tour de table, le conseiller Fontaine m'a interpellé. Il me dit, vous, M. Laplante, si vous voulez faire le bordel dans Saint-Eugène, je vous attends. M. Berthelot, j'aimerais rassurer le conseiller Fontaine. Loin de moi, l'idée d'aller faire le bordel, ce n'est pas du tout ça mon intention, d'aller faire le bordel dans Saint-Eugène. Mon intention, M. Berthelot, par mes interventions, ce que je veux protéger les terrains de golf à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et je ne veux pas protéger les terrains de golf des méchants entrepreneurs. Ce n'est pas les entrepreneurs qui menacent les terrains de golf, c'est vous, M. Berthelot, les élus, qui menacez les terrains de golf. Parce que tant et aussi longtemps que vous, les élus, ne changez pas le zonage des terrains, mais les terrains de golf sont protégés. Donc, Je présume que M. Fontaine voulait dire que votre réputation vous précède déjà dans Saint-Eugène. Je ne pense pas que c'est ça qu'il voulait dire. M. Berthelot, ma question s'adresse à vous précisément. Est-ce que vous, M. Berthelot, vous pouvez ce soir prendre l'engagement que jamais vous ne voterez un changement de zonage de nos terrains de golf à Saint-Jean, peu importe que ce soit pour 9 trous, 3 trous ou un 30e de trou? Moi, M. Laplante, je vais prendre l'engagement que j'ai toujours pris depuis que je représente les citoyens de Saint-Jean. C'est d'analyser chacun des dossiers au mérite en ayant tous les éléments d'information possibles me permettant de prendre la meilleure décision dans les circonstances, ce que je pense que n'importe quel citoyen fera à ma place et je vais continuer d'agir ainsi. Donc, malheureusement,
ce que je vous ai confirmé, nos golfs sont menacés. Pas vrai. Pas ce qu'on veut dire. Comme vous le voyez, il y a toujours des demandes d'un conseil municipal. Lorsqu'on a présenté le budget l'année passée, on ne s'attendait pas à avoir acheté un parc. On n'avait pas prévu ça. Alors, il va falloir qu'on trouve ça. C'est sûr qu'on souhaite dégager un petit peu de surplus pour le mettre là prioritairement. Comme disaient mes collègues, faire un chèque au curé, je ne sais pas comment ils le disent, là, en tout cas. C'est clair que présentement, c'est la priorité de la Ville, c'est d'acquérir le parc Honoré-Mercier, ça va de soi, à la juste évaluation qui doit être faite pour que les contribuables ne payent pas non plus pour un parc qui serait trop cher payé. Je pense qu'on va s'entendre, le clergé va comprendre également, comme vous le savez, déjà, le clergé, dans toutes ses possessions, ne paye jamais de taxes. Donc, quand les gens disent que c'est un peu à nous que ça appartient, mais au bout de 50 ans, on peut dire ça aussi, c'est vrai, parce que les clergés ont tous les services et ne payent pas de taxes. Donc, mais on veut payer justement à juste valeur marchande, un prix raisonnable pour ce parc-là, qui a toujours été là et qu'on veut qu'il soit toujours là. Alors, donc, on a toujours des demandes. On a parlé d'asphalte tout à l'heure. Alors, Mme Marcoux, je n'expliquerai pas la politique, Mme Marcoux l'a expliqué. Il y a une politique d'équité au niveau de la Ville qu'on a tous mis ensemble, que le conseil municipal a voté déjà depuis plusieurs années. Il y a une politique d'équité. On doit toujours se pencher sur des problématiques, c'est des situations particulières. Vous avez payé pour votre asphalte, pour vos trottoirs, pour votre éclairage. Donc, quand les gens demandent de l'éclairage, m'ont fait une étude, m'ont dit, mais ça va vous coûter tant par maison. Alors, ce n'est pas à vous d'aller payer l'éclairage à Saint-Luc ou ailleurs, par exemple, parce que vous avez payé votre éclairage. Alors, il y a toujours un problème, une question d'équité qu'on doit tenir compte tout le temps. Je pense que le parc Honoré-Mercier, c'est un beau joyau qu'on a dans l'ancienne ville d'Iberville. Il faut le conserver, mais je suis de votre avis qu'on ne devrait pas donner un chèque à la fabrique directement. Votre crédit réparation, je pense que ça s'avère judicieux. Donc, on va pouvoir rénover l'église tout en achetant le parc. Donc, je pense que c'est un bon compromis. J'espère que la fabrique va nous entendre dans ce sens-là. Je partage aussi votre point sur l'asphalte. J'ai beaucoup de rues chez moi dans Saint-Eugène qui méritent d'être asphaltées. Oui, il faudrait que la Ville vienne en aide aux propriétaires parce que c'est vrai qu'on est en 2016. D'avoir des rues en gravier, je trouve ça... ça ne fait pas 2016, je trouve. Donc, ça fait plus 1972. Alors, j'aimerais ça qu'on puisse asphalter là, ces rues-là. Je mentionnais à mes collègues aussi en caucus que les budgets du surplus vont être dévoilés. Le comité des finances va prendre acte des surplus 2015. Alors, pour les affecter, j'ai demandé à ce qu'on poursuive le programme là, appelé des lichettes, mais ça fonctionne bien. Je regarde sur Saint-Jacques, Saint-Charles. On a fait des lichettes. C'est pas tout le temps ce qu'il y a de plus esthétique, mais c'est fonctionnel. Puis c'est plus un trou et une bosse comme on avait avant. Puis on en a fait quelques rues dans Saint-Eugène. Puis je peux vous assurer que les citoyens sont très satisfaits de ça. Et puis je terminerai en disant, Monsieur Laplante, moi, j'ai pu comprendre de votre intervention que même si le club de golf voulait sacrifier je dis un trentième, je n'ai pas les résultats, mais un trentième ou 2/30 de son espace pour construire, pour pouvoir payer la dette du club et conserver le golf en gardant ses 18 trous, mais juste en rajoutant des bâtisses sur le terrain. Est-ce que je peux comprendre, vous opposez à ça? Je
Je ne sais pas si vous êtes capable de revisiter votre position. Je ne sais pas si on est capable de s'asseoir, d'essayer de trouver un terrain d'entente, parce que je sais que vous allez venir. J'ai employé, je suis coloré, là, j'emploie souvent des termes colorés, puis souvent je m'en porte. J'ai un caractère bouillant. Mais je veux garder, j'ai le même intérêt que vous. Je veux garder ce club de golf-là en golf pour les prochaines années, mais j'ai peur que les actionnaires se revirent de bord et qu'ils vendent à des promoteurs qui vont l'acheter et que peut-être pas nous, ici autour de la table, mais peut-être dans 15 ans, que quand il n'y aura plus de terrain à développer dans Saint-Jean, qu'on se dise, bien, il y a un terrain de golf, un ex-terrain de golf, il n'y a rien qui est là, le foin pousse, ça fait 15 ans, puis on n'a plus de terrain pour développer, qu'est-ce qu'on attend pour le développer? Ça se peut que dans 15 ans, on arrive à faire ça. Il n'y a plus de terrain à Boucherville, il n'y a plus de terrain à Sainte-Julie à développer au niveau résidentiel. Un jour, ça va arriver à Saint-Jean, ça. Puis je ne veux pas que le terrain de golf perde je ne veux pas qu'on construise sur 70 du terrain de golf. Si on construit sur 3 ou 4 du terrain de golf, ça me semble le compromis à faire pour conserver notre terrain de golf. Je pense qu'on fait tout en œuvre pour garder le parc Honoré-Mercier. Ouais. On se doit de le garder. C'est un milieu de vie pour les citoyens du secteur. Moi, pour y avoir vécu 10 ans, c'est là que mes filles ont appris à faire du vélo. C'est là que j'ai fait des pique-niques. Et oui, les patates frites sont bonnes. Donc, c'est assuré qu'on va travailler, on met tout en œuvre pour le garder. Pour ma part, on le garde, le parc Honoré-Mercier. Alors, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors que nous allons vous présenter de nouveaux extraits de la prochaine séance du Conseil prévue pour le lundi 7 mars. Et nous, 2 jours plus tard, le mercredi 9 mars, on vous présentera bien sûr ces nouveaux extraits. Ici Éric Latour. Entre-temps, si vous désirez me joindre, faites-le par courriel. Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com.